Donc il est recommandé de faire du bien à tout le monde. Quand on dit tout le monde là, même à tes frères, à tes soeurs dans la chair. Mais la Bible dit surtout à tes frères, à tes soeurs en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est puisque toi et ton frère et ta soeur en Jésus-Christ, non seulement vous avez un même père, mais vous avez aussi une même destination. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Nous avons une même destination. Même Israël qui sortait d'Égypte avait une destination. Amen. Amen. La terre promise. Il s'est dirigé vers Canaan. C'était la seule destination qui leur était réservée. Et en Jésus-Christ, notre destination, c'est le ciel. Nous pouvons tout chercher sur la terre. Nous pouvons chercher l'argent, la promotion, le mariage, la maternité, la bonne santé. Nous pouvons tout chercher. Mais rien ne peut égaler la vie qui est en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à aller au ciel. Et là au ciel, il n'y a pas de soucis. Au ciel, il n'y a pas les soucis de la nourriture. Il n'y a pas de soucis de la promotion au ciel. Il n'y a pas de soucis du manger. Il n'y a pas de soucis du loyer. Ce sera un total repos au ciel. Alors moi et toi, nous sommes appelés à aller au ciel. Nous devons toujours avoir cette pensée-là en nous. Que notre destinée, c'est le ciel. Nous sommes appelés à aller au ciel un jour. C'est pour cela que Jésus, en quittant le monde, il a dit que je m'en vais et je vais vous revenir encore. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de vous préparer une place, je vais revenir vous prendre pour vous amener dans cette cité-là, où il n'y a pas d'érosion, où il n'y a pas d'inondation dans cette cité-là. Il n'y a pas d'embouteillage au ciel. C'est là que nous sommes appelés à aller. Alors il faut toujours avoir cette pensée-là. Même si vous avez souci des biens du monde, vous avez souci de bien évoluer dans les études, vous avez souci du manger, du boire, vous avez besoin de l'argent, mais ne perdez pas cet espoir-là d'aller au ciel un jour. Au ciel, il n'y a pas de célibataire, il n'y a pas de marié. Tout le monde est égal. Il n'y a pas de marié, de célibataire. Là où on ne bénit pas le mariage. Laissez-moi vous scandaliser là. Il y en a qui iront au ciel sans s'être mariés. Oui. Il y en a qui iront au ciel sans avoir fait même un seul enfant. Il y en a qui iront au ciel sans avoir acheté une parcelle ni un véhicule. Il y en a qui iront au ciel sans avoir trouvé du travail. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait que les choses soient comme cela.
Alors je parlais à quelqu'un là que le ciel est à notre porte. Alors il me dit non, il faut que Dieu attende d'abord que je me marie. Aller au ciel ne dépend pas de la volonté de l'homme, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Nous devons toujours être prêts pour qu'un jour, s'il arrive que l'ange sonne pour montrer que le temps est arrivé, nous puissions y aller. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Je voudrais, avant que nous passions à la prédication d'aujourd'hui, vous lire quelque chose dans l'épître aux Hébreux. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Y a-t-il des gens qui ont la joie d'écouter la parole de Dieu? Qui sont ceux qui aiment la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Hébreux 10, 38 et 39. La Bible dit: mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Pouvez vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Même si vous êtes malade, j'aime bien vous voir être joyeux. Oublie ta maladie, car le Dieu que tu as approché peut miraculeusement te guérir, même en plein culte ici. Alors oublie ta maladie. Toi qui as un problème qui te tourmente, oublie-le. Commence à être content. Sois dans la joie, car le Dieu que tu as approché s'appelle le consolateur des affligés. Alors, on vient de lire la Bible. Ce n'est pas de ceci qu'on va parler en prédication, mais c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte, mais que je vais devoir refermer. La Bible dit: mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que c'est que vivre par la foi? Vivre par la foi, je peux dire que c'est tout simplement demeurer dans la volonté de Dieu. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre a des hauts et des bas. L'homme est appelé à connaître des moments difficiles dans sa vie sur la terre. C'est tout à fait biblique. Il arrive que celui qui prie Dieu se retrouve éprouvé, accablé par des problèmes. C'est la vie de l'homme sur la terre. Alors, si la Bible recommande la foi, ça veut dire tout simplement ceci: même en temps d'épreuve, il faut toujours aimer Dieu. Même en temps de turbulation, il faut toujours aimer Dieu. Même en temps de difficulté, il faut toujours faire confiance à ton Dieu. Croire que Dieu est vivant. Croire que Dieu est toujours avec toi. Même dans le malheur, il est toujours avec toi.
C'est cela, vivre par la foi. Vivre par la foi. C'est quand on a des problèmes, mais on ne se laisse pas affecter par ces problèmes-là. On ne permet pas aux difficultés que l'on a de diluer notre foi en Jésus-Christ. On demeure toujours confiant en Dieu. On a des problèmes, mais on reste comme si on n'en a pas. C'est cela, vivre par la foi. Alors la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comment un homme ou une chrétienne peut-il se retirer? De quel retrait parle-t-on ici? De quel retrait parle-t-on ici? C'est quand quelqu'un qui prie Dieu, quand il rencontre les difficultés, il se laisse affaiblir par ces difficultés-là. Il se laisse anéantir par ces difficultés-là. Il se laisse affecter. Et par conséquent, il abandonne Dieu. Il abandonne l'église. Puisqu'il a des problèmes. Il abandonne l'église. Puisqu'il a des problèmes. Il s'affaiblit dans la foi. Alors c'est là que Dieu dit qu'un tel chrétien qui se retire de Dieu, qui abandonne Dieu, qui abandonne l'église à cause des difficultés, Dieu dit que son âme à lui, à savoir le Saint-Esprit, ne peut pas non plus être content de lui. Dieu ne peut pas prendre plaisir d'un tel chrétien. Et l'apôtre finit par dire, nous qui croyons en Dieu, nous chrétiens, nous qui avons la foi. Je voudrais d'abord vérifier. Y a-t-il des gens qui ont la foi? Y a-t-il des gens qui ont la foi en Dieu? Malgré leurs difficultés, ils continuent à avoir foi en Jésus-Christ. Est-ce que ces gens-là sont au milieu de nous aujourd'hui? Les gens qui ont confiance en l'Éternel, ils continuent à faire confiance à Dieu. Quand bien même ils ont des difficultés, quand bien même ils passent des moments difficiles, mais ils demeurent confiants à Dieu. Est-ce que ces gens-là sont au milieu de nous? Est-ce qu'ils sont là? Peuvent-ils se manifester? Que le ciel les voie? Acclamez le Seigneur. Alors, la Bible dit ceci. Nous qui croyons en Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a la foi, malgré les difficultés qu'il peut avoir, malgré les problèmes qu'il peut avoir, malgré les épreuves, malgré les temps difficiles qu'il traverse, il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas non plus faire marche arrière. Il ne peut pas abandonner la foi. Il ne peut pas abandonner la voie du Seigneur. Il ne peut pas non plus abandonner l'église, puisqu'il a connu des moments difficiles. Alors la Bible dit, nous alors qui avons foi au Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'église est en train de traverser un moment de turbulence. Mais moi je vous dis que c'est pendant un tel moment que Dieu teste la foi des hommes et des femmes. Il est là en train de voir qui ont la foi. Qui ont la foi. C'est très simple de dire que vous avez la foi. Mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Là où il y a la foi, il y a persévérance. C'est lui qui a la foi. Il est persévérant dans son attachement à Dieu. Il est assidu au temple. Il demeure assidu au temple. Il persévère dans la prière.
Il persévère dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors la Bible dit, nous qui avons la foi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne devons pas ressembler à ceux qui se retirent. Nous ne devons pas ressembler à ceux qui abandonnent la foi, ceux qui deviennent rares dans l'église. Nous devons persévérer pour manifester notre foi malgré les difficultés, malgré la délicatesse du moment que nous traversons. Mais nous devons rester fidèles à l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Demande à ton voisin, à ta voisine là, il est de ceux qui se retirent ou bien il est de ceux qui persévèrent. Pose-lui cette question-là. Acclamez encore le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire un verset. C'est celui qui va nous introduire dans la prédication d'aujourd'hui. Mais j'aime bien toujours vous voir souriant, puisque vous êtes dans la présence de celui qui a la solution à vos problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sourire là? Nous ne sommes pas dans l'armée après tout. Y a-t-il des gens qui peuvent sourire? Que Dieu vous bénisse. Nous lisons 1 Jean 3:8. 1 Jean 3:8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parole du Seigneur. Peut-on acclamer cette parole? La phrase qui m'intéresse, c'est la toute dernière là. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du péché, mais je vais parler des œuvres du diable. Alors, une façon pour moi de dire à l'église que nous comptons entamer un grand service, je peux dire, au cours duquel nous allons prier pour la destruction des œuvres du diable. La destruction des œuvres du diable. D'abord, il faut dire ceci. Si la Bible parle des œuvres du diable, c'est qu'en réalité, les œuvres du diable existent. Nous étions depuis une semaine en train de parler du combat spirituel. Il faut dire ici que le combat spirituel ne date pas d'aujourd'hui. C'est un combat spirituel puisque c'est déroulant spirituellement. Alors si vous sondez les Saintes Écritures, vous allez trouver que le combat spirituel a commencé depuis le ciel. Nous l'avons toujours dit. Même de nos jours, le combat spirituel existe toujours. Il y a beaucoup de gens dont la vie est complètement paralysée à cause du combat spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ne prospèrent pas seulement puisqu'ils sont spirituellement combattus. Il y a même des familles entières qui manquent la paix, la quiétude, seulement puisque
ils sont sujets à des combats ou à des attaques spirituelles. Combien de gens n'ont pas la joie? Combien de gens ne sont pas prospères? Ils sont complètement bloqués. Malgré les efforts qu'ils conjuguent, mais ils sont bloqués puisqu'il y a une main noire qui leur en veulent quelque part. C'est un combat spirituel. Tu te retrouves aujourd'hui en train de subir parfois un mauvais traitement. Tu es terrassé. Ta vie a été rendue amère. Une vie que tu ne mérites même pas. Mais par moment tu te demandes comment cela est-il arrivé. Seulement à cause du combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui là, nous voulons parler de la destruction des œuvres du diable. Partout, même dans la vie courante. Là où il y a eu guerre, après si vous passez par là, vous trouverez toujours les dégâts de la guerre. Il y a toujours les dégâts. Il y a des impacts même des balles. Les impacts des obus. Là où il y a eu guerre là. Même chose sur le plan spirituel. Là où il y a eu guerre, bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours l'impact. Il y a toujours l'impact. Il y a même des hommes, juste en les regardant comme ça, sans avoir besoin de la prophétie, vous pouvez tout simplement directement voir que cet homme est combattu, cette femme est combattue, il est malheureux, elle est malheureuse. Non puisqu'il l'a voulu, mais puisqu'il y a une main noire quelque part qui bloquerait sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont malheureux aujourd'hui malgré les efforts qu'ils fournissent. Vous trouvez une personne qui pouvait être prospère, qui pouvait être heureuse, mais il manque d'être heureux seulement puisque il y a une main noire quelque part. Il y a une puissance occulte qui ne lui permet pas de prospérer. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas trompé quand il a dit que toute plante que n'a pas planté mon Père sera comment? Alors si une plante n'est pas plantée par Dieu, comprenez que c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Et nous voulons dire aujourd'hui que ce que le diable a planté en toi, Dieu doit le déraciner. Ce que le diable a planté en toi, il y a des gens à qui le diable a imposé un malheur. Vous trouvez une personne qui pouvait être prospère, mais il mène une vie lui imposée par le diable, par le monde des ténèbres. Il mène une vie, il a des difficultés lui imposées par la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est que Jésus est déjà venu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. En venant au monde, il est passé par la croix. Et même sur la croix, il a dit ceci: Père, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout accompli. Pour toi qui me regardes là, il a tout accompli. Pour moi qui te prêche. Alors voilà pourquoi je peux me permettre de dire une chose. Nous ne devons plus rien, ni aux sorciers, ni aux magiciens. Nous ne devons plus rien, ni aux féticheurs. Nous ne devons plus rien au diable, car Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout payé. Il a payé pour toi. Il a payé pour moi. Il a payé pour nous. Nous ne devons plus rien aux satanistes. C'est pour cela qu'ils doivent
retirer leurs mains de ta vie là. Ils doivent te laisser tranquille. Ils doivent te laisser prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois aller de l'avant. Tu dois jouir de ta vie. Car tu ne dois rien. Ni à ton ongle, ou encore à ta tante. Tu ne dois rien. Ni aux sorciers, ni aux féticheurs. Puisqu'il y a eu un sang qui a coulé sur la croix. Le sang de Jésus. Le sang qui crie. Plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus. Ce sang-là, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Un prix était payé. Un prix était payé pour tes péchés. Un prix était payé pour ta vie. Un prix était payé. Jésus-Christ, quand bien même il est Dieu, il était capable de se défendre, mais il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire, puisqu'il avait une mission d'être humilié pour que nous nous soyons élevés. Il avait une mission de mourir pour que nous vivions. Il avait une mission d'écouler son sang pour que nous soyons rachetés. Et en fin de compte, il a dit, tout est accompli. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre accomplie. C'est une œuvre accomplie. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre accomplie. M'accompli pour quiconque croit en cela. Y a-t-il des gens qui croient en l'œuvre de la croix? Y a-t-il des gens qui croient en l'œuvre de la croix? Y a-t-il des gens qui croient que Jésus a souffert la croix pour eux? Y a-t-il des gens qui croient que Jésus a tout accompli sur la croix pour eux? S'ils sont là, qu'ils acclament cette parole. Que Dieu vous bénisse. La destruction des œuvres du diable. Alors nous avions dit l'autre fois que quand Satan fut précipité sur la terre, la Bible dit que ses anges furent précipités avec lui. Ces anges-là, ce sont les démons aujourd'hui qui tourmentent la vie des hommes et des femmes. Lesquels démons tourmentent des foyers entiers. Aujourd'hui, nous avons des foyers qui n'ont pas la paix. Seulement puisque secoués par des démons. Il y a des gens qui manquent la paix. Seulement puisque secoués, tourmentés par les démons. Le démon bloque la vie de l'homme. Il y a beaucoup de gens dont la vie est bloquée complètement par les démons envoyés par Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas croiser les bras. Ce que Satan détruit, si l'Éternel s'élève, il va les restaurer. Ce que le Satan a détruit, si Dieu intervient, il va les restaurer. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte. Il y a quelqu'un que je viens te présenter. Il est là pour restaurer ta vie. Pour restaurer ta vie. On ne peut parler de la restauration que quand il y a eu quelque chose qui était perturbé, quand il y a eu quelque chose qui était tourmenté. Bien-aimé dans le Seigneur, en l'œuvre de la croix, tout ce qui est mort en toi peut ressusciter. Dis à ton voisin là, avec Jésus, la résurrection est possible. Tu peux le lui dire à haute voix. Avec Jésus, la résurrection est possible. Même ce matin, changeons la formulation. Avec Jésus, la restauration est possible. Avec Jésus,
La santé détériorée là peut être restaurée. Même ce matin. Même ce matin. La santé détériorée peut être restaurée. Même ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Alors il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il a juste prononcé une parole. Il a prononcé une parole en appelant Lazare par son nom. Alors que tout le monde savait que Lazare n'existait pas. Il avait cessé d'exister puisqu'il est mort et même déjà enterré. Il était déjà dans les oubliettes. Alors Jésus vient. Il l'appelle par son nom. Lazare. Lazare. Il pouvait être étonné en lui demandant mais de quel Lazare il parlait. Lazare a cessé d'exister. Lazare n'est pas là. Il est déjà mort. Et nous l'avons même déjà enterré. Mais toi tu appelles quel Lazare? Lazare n'est plus. Lui aussi n'a pas tenu compte de l'incrédulité des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la conviction de faire quelque chose poussé par le Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Ne regarde pas aux hommes. Si tu as la conviction de faire quelque chose poussé par le Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Ne tiens pas compte de la position de l'entourage. Fais ce que Dieu te pousse à faire. Jésus va continuer à l'appeler par son nom. Lazare, sors. Et ceux qui doutaient là ont vu le tombeau s'ouvrir. Un homme sortir du tombeau, vivant. Il était jeté dans le tombeau, mort. Il est revenu à la vie. Il est sorti du tombeau, vivant, avec des yeux qui regardaient. J'ai toujours expliqué que quand quelqu'un meurt, même la circulation du sang dans ses veines s'arrête. Le cœur arrête de battre. Il n'a pas de souffle en lui. C'est pourquoi on l'appelle dépouille mortel, puisque complètement dépouillé de la vie. Mais par la parole de Dieu, le souffle est revenu. Le souffle est revenu. À quel moment? Pendant même que le corps était sous la terre, enterré dans le tombeau là, Dieu a communiqué la vie. Il a communiqué un nouveau souffle au corps qui était enterré là. Laisse maintenant ce matin que l'Éternel renouvelle le souffle de vie à toi qui crois là. Si tu crois que Dieu renouvelle le souffle de vie en toi là, qu'il revivifie même tes muscles. Lazare est sorti du tombeau. Il a repris la vie. Même ses soeurs qui doutaient là étaient redevenues joyeuses devant ce miracle là, puisqu'ils ont dû récupérer les frères qu'ils avaient perdus. Cette semaine qui commence, je la baptise la semaine de récupération. Je la baptise semaine de récupération.
Tu avais perdu ta santé. Tu vas la récupérer. Tu avais perdu ton étoile. Il y a des gens dont l'étoile a cessé de briller. Alors cette semaine, nous allons invoquer l'Éternel pour que les étoiles qui ont arrêté de briller puissent recommencer à briller. Tu dois récupérer ce que tu as perdu. Acclamez le Seigneur. Je voudrais dire ici, si la Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable, je ne vois pas un chrétien qui se respecte manquer de se sentir concerné par cette démarche. Refuser de voir Jésus, mais aussi dans ta maison là. Je ne vois pas comment tu peux te sentir désintéressé. Quand le diable est passé par ta maison, il est passé par ton foyer, il y a des choses qu'il vous a imposées. Il y a des choses qu'il vous a imposées. Tu es victime des attaques du diable. Tu es victime des attaques des sorciers. Aujourd'hui là, tu es quelque part bloqué, puisqu'il y a une main noire qui continue à t'en vouloir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas les bras croisés. Il est temps maintenant que tu t'élèves pour sauver ta vie, pour sauver ta peau. Il est temps maintenant que tu t'élèves pour sauver ton foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière d'une personne peut sauver toute une famille. Que dire d'Esther, qui a son temps intercédé pour son peuple devant les rois? Elle pouvait dire: oh roi, si j'ai trouvé grâce devant toi, sauve mon peuple, sauve mon peuple. Elle intercédait pour son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi aujourd'hui, si tu es chrétien, chrétienne responsable, devant le désastre que Satan fait dans ton foyer, devant le malheur que le monde des ténèbres vous a imposé, tu ne peux pas croiser les bras. Tu dois t'élever, bien-aimé dans le Seigneur, savoir que ce que le diable a semé, il y a un Dieu quelque part qui peut le déraciner. Ce que le diable vous a imposé, il y a un Dieu quelque part qui peut vous en délivrer. Ce que le diable a détruit, l'Éternel est là pour restaurer, ce que le diable a détruit. La vie vous imposée par le monde des ténèbres, l'Éternel étant vivant, il peut vous en délivrer. Laissez-moi vous dire, un seul mot de la bouche de Jésus a suffi pour ramener Lazare à la vie. Un seul mot que Dieu peut prononcer peut annuler toutes les paroles négatives prononcées contre toi par ta famille. Un seul mot de la bouche de Dieu suffit pour anéantir toutes les paroles négatives, paroles de malédiction prononcées contre toi par qui que ce soit. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ce qu'il faisait hier, il peut le faire aujourd'hui. Si il a ressuscité Lazare, aujourd'hui, il peut te ressusciter. Il peut te ressusciter. Il peut ressusciter ta vie. Et il va le faire. Crois-moi. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a de l'espoir.
pour ta vie. Tant que tu es vivant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tant que tu es vivant, il y a encore de l'espoir pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, même ceux qui te font la guerre, ceux qui te font la guerre là, qui ne se réjouissent pas de t'avoir vaincu. Moi je viens te dire que tu n'es pas vaincu. Tu n'es pas vaincu. Ton Rédempteur est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. D'ici là, tu vas chanter la louange de Dieu. Ici là, tu vas chanter la louange de Dieu. La bouteille va éclater et ton âme sera libérée. Ta santé sera libérée. Ton bonheur sera libéré. Si ton esprit est quelque part englouti, ligoté par les démons, ce sera comme le cas de cette femme que Jésus avait trouvée dans le temple. Quand il disait que cette femme qui est une fille d'Abraham, mais que Satan tenait liée depuis 18 ans. Donc il faut comprendre par là que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix, qui ne prospèrent pas, seulement puisque ils sont liés. Ils sont liés. Les liens là ne sont pas apparents. Vous chercherez à les voir. Vous ne les verrez plus avec l'œil humain. Vous ne verrez pas ces liens-là. Mais ce sont des liens spirituels. Même cette femme-là, elle était habitée par un démon qui la rendait infirme. Tout le monde la voyait infirme, mais ne savait pas qu'elle était liée. Elle était liée. Il a fallu que Jésus vienne pour voir que cette femme était liée depuis 18 ans. 18 ans de souffrance, 18 ans de servitude. De la même manière, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont liés par le diable. Ils sont dans les chaînes. Ils sont dans les chaînes. Ils ne peuvent pas prospérer. Plus rien ne peut leur réussir. Malgré tout ce qu'ils font, ils sont liés, habités par le démon, possédés par le démon. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ta libération, il faut que Jésus intervienne. Même cette femme-là, pour qu'elle recouvre la paix, il fallait que Jésus vienne. Cette semaine alors, Jésus viendra. Jésus viendra. Il passera par ici. Il passera par ici pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Pour faire tomber les liens. Et les liens tomberont. Les liens tomberont. Bien-aimés dans le Seigneur. Après que Jésus était intervenu, cette femme-là était guérie sur place. Elle qui ne se redressait pas avait fini par se redresser. Pourquoi? Puisque le démon qui l'empêchait de se redresser était chassé. Il faut savoir, comme je l'ai toujours dit, quand il y a un problème spirituel, il faut apporter une solution spirituelle. Un démon ne peut pas fuir un antibiotique. Un démon ne peut pas fuir un quelconque médicament. Le démon ne fuit que Jésus. Le démon ne fuit que Jésus qui porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus fait trembler Satan. Le nom de Jésus fait trembler les démons. Le nom de Jésus fait trembler le féticheur. Le nom de Jésus apporte la délivrance. Le nom de Jésus fait trembler les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, il a fallu que Jésus vienne ce jour-là à la rencontre de cette dame-là.
Et quand Jésus est venu, il a intimé l'ordre au démon qui n'a pas non plus désobéi. Il a obéi et il est sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous amener à découvrir l'origine de certaines difficultés que vous avez. Je vais vous amener à découvrir la cause de certains blocages que vous avez. Comme cet esprit impur empêchait à cette dame de se redresser. Il y a des gens qui habitaient par un démon, lequel démon leur empêche de prospérer. Il suffit tout simplement que ces démons-là soient délogés, que ces démons-là soient chassés. Une fois chassés, ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. C'est comme le cas de ces dames-là. Une fois le démon chassé, elle qui ne se redressait pas avait commencé à se redresser. Elle s'était redressée. Nous le verrons. Nous allons y revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais conclure en disant à toute l'église que l'Éternel est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est invincible. Il est indomptable. Il est indomptable. C'est que Satan nous a imposé l'Éternel. Et alors nous en délivrer. Tout ce que le diable nous a imposé, que ce soit les maladies, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, que ce soit le blocage, il y a un Dieu qui est puissant, plus puissant que les sorciers, plus puissant que les magiciens. Il peut nous en délivrer, il peut nous restaurer, et il va nous restaurer. Il va nous restaurer puisqu'il est vivant. Il est un Dieu d'amour. Il nous aime. Il nous aime. Il t'aime. Il t'aime comme il m'aime. Et comme il nous aime, il ne peut pas non plus nous tourner le dos. Il ne peut pas non plus nous abandonner. Il va s'élever pour se glorifier dans ta vie là. L'Éternel va se glorifier. Et la gloire de Dieu va éclater dans nos familles. Dans nos familles. La gloire de Dieu va éclater dans notre vie. La gloire de Dieu va nous accompagner partout où nous pouvons aller. Tout le monde finira par dire à Dieu la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Que le ciel l'entende. Que le ciel l'entende. Nous croyons à notre Dieu. Nous croyons à notre Dieu. Nous croyons à l'Éternel. Nous croyons à l'Éternel. Je ferme ma Bible. Veuillez vous lever. Soit attitude et à prière. Mukana na nzambe lobi ke oyo nyonso akobelela kombo na nkolo akobika. Na uti kotalisa wa ke pasi na biso ezali nde bitumba ya mulili oyo tobengi bitumba ya mulimu. Bitumba ya mulimu yo kobunda yango te. La seule manière okobunda yango ezali nde kosambela. Losambu na yo nde kotelemisa wo ya kobundela yo. Yango na lingisika place ozali makanise pa na nzambe. Ou invite nzambe atelema na vi na yo. Bitumba na yo soki eutaka na famille obotama. Mutu moko apona libota ya kobotama zate. Yebisa nzambe ke papa na ye pa na yo.
kondima bitumba ya se ya moyo elonga ngai te. Telema na vina ngai, bundela ngai na longa, pesa ngai elonga, likolo na kindoki, likolo na magie, likolo na bunganga, pesa ngai elonga, na bitumba nyonso elanda ngai, tosambeli na kombo na nkolo Yesu. Yes. Kangola ngai nkolo enkolo Yesu mosungi nanga pa. Kangola ngai na bika enkolo Yesu mosungi nanga papa. Kangola ngai na bika kangola ngai enkolo Yesu mosungi nanga pa. Kangola ngai na bika kangola ngai enkolo Yesu mosungi nanga papa. Kangola ngai na bika kangola ngai sambalola kangola ngai na bika yonde papa enkolo Yesu mosungi nanga papa. Kangola ngai na bika kangola ngai enkolo Yesu mosungi nanga pa. Kangola ngai na bika enkolo Yesu mosungi nanga papa. Kangola ngai na bika tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo biso, tokobunda na nzoto te, tokobunda na bitumba ya molimo. Haleluya, bitumba ya molimo, tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo, tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo. Oiso tokobunda na nzoto te, tokobunda na bitumba ya molimo. Oh, haleluya, oh, bitumba ya molimo, tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo. Ngai na kolonga, ngai na kolonga, ngai na kolonga na kombo na Yesu. Ngai na kolonga, ngai na kolonga, oh na kolonga na kombo na Yesu. Na kolonga, ngai na kolonga, na kolonga na kombo na Yesu. Na kolonga, ngai na kolonga, na kolonga na kombo na Yesu. C'est possible, ngai na kolonga, ngai na kolonga na kombo na Yesu. Na kolonga, ngai na kolonga, na kolonga na kombo na Yesu. Na kolonga, ngai na kolonga, na kolonga na kombo na Yesu. Hosanna, haleluya, haleluya, Hosanna, haleluya, 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 Hosanna, haleluya, haleluya, Hosanna, haleluya, haleluya, Hosanna, haleluya, Papa, haleluya, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Papa, haleluya, haleluya. Matissa Mongongo, Matissa niveau ya prière. Nazolinga osambela. Mikanu nyonso bazwa contre vinayo, contre libota na yo. Naka ya batu ya mulili, bazwa mikanu songolo ya kuimposer bino pasi songolo souffrance pakala, kuimposer bino vie malheureuse songolo, kuimposer yo difficulté songolo pakala. Kende kobuka yango sasa hip beta maboko buka yango ekweya. Moyo moyo moyabe
moyame ititilanga moyame ititilanga moyame Pampangi lukala keso eno pampangi lukala keso como Yesu enaito como Yesu enaito moyo Yahweh na bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto na yembelio Yahweh na bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto sanzolama Oh Yahweh na bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto na yembelio Papa Yahweh na bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto sanzolama Okelaki mokili na lolenge na yo Yahweh na bikama na sanzoli yo Yahweh na bibele Yahweh sanzolama Yahweh na boboto sanzolama Oh nakopanga te kolona Ya malade ya hypertension ya malade songolo pakala ba imposa yo esprit moko ya célibat malgré kitoko na yo ba imposa yo esprit moko ya instabilité conjugale ba imposa yo esprit ya pauvreté ba imposa yo esprit ya souffrance nazolinga o sale prière nzambe na yo azana bomoi bengana esprit nyonso balatisa yo beta maboko bengana yango bitumbeleki makasi ngai ko makasi te kolo Yesu nanga bundela ngai na longa bitumbeleki makasi ngai ko makasi te kolo Yesu nanga bundela ngai na longa bitumbeleki makasi ngai ko makasi te kolo Yesu nanga bundela ngai na longa ngai ko makasi te kolo Yesu nanga bundela ngai na longa bitumbeleki makasi ngai ko makasi te zambalola na ngai bundela ngai na longa bitumbeleki makasi ngai ko makasi te kolo Yesu nanga bundela ngai na longa moyo zambi wani moyo zambi wani undami na moyo wani mema moyo zambi wani undami na moyo wani moyo papa wani moyo zambi wani wandami na moyo wani mema moyo zambi wani undami na moyo Yesu wani balunda batinabu benda buloji papa wani benda buloji tamba yuda wanda bina moyo wani mema Hey mugala mawabagale na moyo papa wani moyo wani mema moyo papa wani